Par rapport à ce qu'on a pu faire, nous, et vivre, on voulait vraiment créer une histoire, comme si c'était un film, une série même, qu'on peut regarder sur Netflix, pourquoi pas. Et une fois qu'on a l'histoire centrale, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter à l'intérieur de cette histoire centrale? Deep Inside, c'est le nom de l'enseigne, et la Cité des Martyrs, c'est l'histoire fictive qu'on a inventée, où les joueurs vont devoir se rendre quand ils auront réservé une session. Avant d'être la Cité des Martyrs, dans le début de l'histoire, c'est un libraire. C'est une librairie qui est là depuis plusieurs années à Paris, donc une librairie qui s'appelle Deep Inside, qui vend des bouquins, c'est une petite affaire familiale. Et il s'avère que ça marche très très bien. Et donc ils vont faire des petits travaux d'agrandissement dans cette librairie. Ils découvrent un accès au sol. Eh bien il s'avère qu'ils sont tombés en fait dans un endroit qu'on pensait oublié depuis plusieurs années, qui paraissait être qu'une légende et qui en fait n'était pas une légende, mais un véritable lieu de vie il y a plusieurs années. Et puis petit à petit, ils vont découvrir, en redescendant dans ce trou, qu'il y a encore des gens qui y habitent, il y a encore de la vie. Disons qu'il y avait les riches qui étaient sur la terre ferme et les pauvres qui n'avaient pas les moyens de vivre dans les gros bâtiments qui étaient sur terre, ont créé leur propre ville à 30 mètres sous terre. Donc on y retrouve évidemment des commerçants, des dentistes, des coiffeurs, des salles de spectacle, enfin tout un tas de... Une vie, vraiment une vie de ville, Paris, mais sous Paris. On a choisi l'histoire d'une ville parce que déjà dans un premier temps, ça existe, c'est des histoires vraies, des villes souterraines, il y en a partout qui existent dans le monde, mais il n'y en a pas à Paris. Du coup, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire avec ça, parce que comme on voulait une histoire crédible et réaliste, on voulait des décors crédibles et réalistes, on s'est dit qu'inventer l'histoire d'une ville souterraine, ça marchait super bien. Donc on s'est dit il faut que la ville soit en dessous des catacombes, mais pas trop proche du métro. En fait, on a fait pas mal de recherches auxquelles on ne pensait pas devoir détailler à ce point, mais on s'est rendu compte qu'à peu près à 30 mètres, il n'y a rien. Donc on s'est dit la cité, elle sera à 30 mètres sous terre. Le but du jeu, c'était vraiment de privilégier l'espace de la Cité des Martyrs et donc de laisser un petit accueil. Donc il nous fallait un petit commerce. On s'est dit, cette Cité des Martyrs, c'est cool, c'est une belle histoire, mais t'imagines, ce serait fou si on écrivait un vrai livre sur l'histoire de la Cité des Martyrs. Et tout de suite, on s'est dit, en fait, on va faire une librairie. Pour accéder à la Cité des Martyrs, justement, il va falloir demander un bouquin très précis. Et grâce à ce bouquin, une fois qu'ils vont ouvrir l'histoire, ils vont pouvoir la vivre. Dans cette Cité des Martyrs habite un magicien un peu frustré. Il est un peu chelou, ce magicien, un peu sombre. Il a créé une poudre à disparition qui, visiblement, fait disparaître les gens, mais ne les fait pas réapparaître. Il va falloir s'introduire chez le magicien de Paris, dans son atelier, pour récupérer cette poudre à disparition et la rapporter à la surface. La première aventure s'appelle Le Magicien de Paris, et la deuxième, c'est Le Palais de l'Horreur. Anciennement, c'était un palais du rire, et un palais du rire comme on peut le connaître dans les fêtes foraines, avec le labyrinthe de miroirs et tout ça. Cet endroit a été créé dans la Cité des Martyrs pour divertir les enfants, divertir les familles qui y vivaient. Et un beau jour, ça a fermé. Ça a fermé pendant des années, on n'en a plus jamais entendu parler. Ils vont devoir descendre dans le Palais de l'Horreur, explorer ce vieux Palais de l'Horreur, ils font des vidéos, ils font des photos, ce qu'ils veulent. Et à un moment donné, ils vont se retrouver bloqués parce qu'un timbré de la Cité des Martyrs a décidé de mettre des pièges absolument partout. Et du coup, le but, ça va être soit de s'échapper, soit de mourir dans les pièges du clown. On s'est dit qu'on allait commencer par 2 salles parce qu'on est 2 associés et qu'on pouvait chacun se charger un peu de l'écriture d'une salle et ensuite de mélanger nos idées et tout ça. Mais en fait, pour les 2 salles, on est parti de nos 2 passions. Moi, ma passion, c'est tout ce qui est parc d'attraction, destination horrifique. Et Adrien, lui, c'est plutôt tout ce qui est magie et grande illusion. C'était hyper important d'avoir une narration et de ne jamais sortir de la narration. Faut pas qu'il y ait trop de réflexion. Faut que je dise « Ah bah oui, je fais ça, mais c'est logique ». On voulait un truc crédible, on voulait que toutes les actions que tu fasses, ce soient des actions que tu ferais dans la vie de tous les jours.
en cohérence avec le scénario, mais on voulait pas mettre des casse-têtes pour mettre des casse-têtes en fait. Le but, c'est de rentrer dans un endroit et que cet endroit se transforme. Je veux que la salle, ce soit un spectacle aussi et que les joueurs, en plus d'avoir cette sensation de jouer et d'être acteurs, participent à un spectacle. À aucun moment, si ce n'est à la fin, on ne parle d'escape game. À aucun moment, on veut que les gens aient l'impression de devoir s'échapper d'un endroit, mais vivent cette histoire et ressentent le besoin de partir. On a laissé libre cours à notre imagination, vraiment. On a voulu créer quelque chose d'unique, qui nous corresponde, et surtout un univers dans lequel on va pouvoir s'amuser à l'infini. Moi, j'ai écrit des trucs au début sur la salle magie qui, au final, après avoir rediscuté avec ceux qui nous ont aidés à créer les décors et les mécanismes des salles, je me suis dit, je suis peut-être parti un peu loin. Et effectivement, c'est à ce moment-là où je me suis dit, non, là, il y a peut-être quand même un truc à revoir, mais sans faire de concessions. Mais c'est post-écriture où je me suis rendu compte des limites. On n'a pas la philosophie de se dire on va créer quelque chose de petit pour voir de plus en plus grand. On s'est dit il faut directement qu'on arrive avec quelque chose de gros et d'imposant. En fait, le monde en général du divertissement, il va tellement toujours plus loin que si tu te creuses pas un minimum la tête pour trouver le concept qui n'existe pas encore ou alors le petit détail qui a pas été fait, c'est un peu bête. Et en tout cas, c'était pas ce qu'on voulait nous. On voulait pas ouvrir ou créer quelque chose qui existe déjà. On voulait vraiment faire quelque chose d'inédit. Maintenant qu'on a l'histoire, maintenant qu'on a les salles, il va falloir qu'on s'entoure de personnes qui vont pouvoir mettre ça en physique, qui vont pouvoir créer ça parce que c'est quand même compliqué, on va pas pouvoir tout faire tout seul. Qui va faire la déco ? Qui va créer les énigmes ? Combien tout ça va coûter ? Il faut récupérer des devis, il faut faire des rendez-vous avec des prestataires. Et une fois qu'on a récupéré tout ça, il faut monter un business plan. Ensuite, il faut trouver une banque, un local. On a encore du boulot.